Aujourd'hui, à la journée du 8 mars, généralement, on a tendance à fêter cette journée et on oublie l'essence même de cette journée. De temps ou à travers, les tenues sont cousues, les pagnes sont cousues de partout. C'est bien beau, ce n'est pas à rejeter. Par contre, il faudra aussi avoir un autre regard sur la société et la vie des femmes actuellement. Dans la communauté dans laquelle nous travaillons, avec les populations clés, elles sont stigmatisées, elles sont exposées à toutes sortes de violences, à toutes sortes d'agressions physiques, à toutes sortes de violences basées sur le genre. Aujourd'hui, pour la journée du 8 mars, nous aimerons revendiquer, dénoncer d'abord ces abus auxquels ces femmes sont exposées chaque jour dans leur quotidien et dont on n'a pas encore de justice. Il faudrait que cette journée du 8 mars puisse nous emmener à relever ces défaillances au niveau de notre société et aider ces femmes à rentrer dans le droit. Je voulais dire à tout le monde que le 8 mars n'est pas une journée seulement pour les femmes que tout le monde connaît. Nous avons aussi les femmes transgenres qui existent, bel et bien, et qui font partie de nos communautés. Je pense que ce sont ces femmes-là qui sont le plus stigmatisées, qui sont le plus marginalisées et qui ont beaucoup plus de problèmes. Car être une femme trans dans une communauté africaine n'est pas du tout facile. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont ce déni-là, qui ne savent pas que les femmes trans existent. Et il y a beaucoup de personnes qui savent que les femmes trans existent, mais qui les rejettent. Une femme trans n'est pas forcément le mouton noir d'une famille. Une femme trans n'est pas forcément une professionnelle du sexe. Une femme trans, c'est une femme comme tout le monde. Mais une femme qui a des besoins spécifiques, des besoins en hormonothérapie, des besoins en chirurgie et même des besoins en psychologie. Mais pourquoi nous les rejetons? Pourquoi nous les discriminons? Ce sont des femmes comme toutes les femmes qui existent. Je pense que pour la journée du 8 mars, nous devons nous poser et penser à ces femmes qui vivent dans nos communautés, qui soutiennent nos communautés parce qu'elles votent, ce sont des femmes comme tout le monde, elles mènent des activités, ce sont des femmes comme tout le monde, elles sont intelligentes et elles peuvent apporter beaucoup à la société. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme. Les hommes ont tendance que on n'a pas de force, peut-être pour travailler et tout, ils nous ont toujours mis derrière. Or là, nous sommes des femmes braves, ce n'est pas des femmes d'avant, c'est les femmes de maintenant. Donc là, ça a changé, on voit plus clair. Les difficultés qu'on a avec les hommes, souvent, tu es fatigué, tu es là pensive, tout te fait mal, ils veulent forcément te faire l'amour, tu n'as pas de force. Alors comment il faut faire? Et tu veux travailler aussi, on trouve que tu es une femme, tu connais rien. Or ce n'est pas ça. Il ne faut pas dire que ce que les garçons font, femme ne peut pas faire. Femme fait tout. Ils vont dépasser les garçons. Si tu leur donnes la chance. Il n'y a pas un travail que femme ne peut pas faire. Il faut nous donner la place. Et puis on fait ça bien. Ils vont bien dépasser les garçons. So, nous on veut nos droits. Ils vont partout, tout travail. Il faut connaître que tu es femme. Et puis fais. Parce que tu travailles. Et puis fais ton travail bien partout où tu vas. Il ne faut pas penser que tu es femme, tu n'as pas le droit pour parler quelque part, tu n'as pas le droit pour marcher sur le côté, tu n'as pas le droit pour rentrer dans un coin. Tout, partout où les garçons rentrent, femme a le droit pour rentrer. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et c'est une journée vraiment très importante parce que, comme vous le savez tous, l'égalité homme-femme et l'égalité des droits n'est pas encore acquise dans le monde entier. Il reste encore du travail à faire pour que les femmes et les droits des femmes soient reconnus comme égaux par rapport à ceux des hommes. C'est d'autant plus important pour les populations avec lesquelles on travaille, qui sont souvent des personnes usagères de drogue, qui peuvent être aussi pour les femmes, personnes usagères de drogue et travailleuses du sexe notamment. Et souvent, ces personnes-là qui peuvent avoir qui sont plutôt stigmatisées dans la société. Et quand on est personne usagère de drogue, femme, on est encore plus stigmatisé que les hommes. Donc c'est d'autant plus important de parler des personnes usagères de drogue, des femmes usagères de drogue ou des travailleuses du sexe lors de cette journée,
parce que leurs droits sont bafoués, parce qu'elles sont stigmatisées. Et notamment, la première question qui est importante aussi, c'est le droit à la santé. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour assurer un droit égal entre les femmes et les hommes dans l'accès aux soins et à la santé. Et je pense notamment pour les personnes usagères de drogue femmes qui ont des enfants ou qui sont enceintes. Donc c'est vraiment important en termes de santé sexuelle et reproductive de lutter encore pour favoriser le droit des femmes. Et c'est en ce jour du 8 mars quelque chose de très important et c'est ce sur quoi nous nous battons.